Il y a un monsieur qui a beaucoup compté dans ma vie et qui compte encore beaucoup. Pas vraiment dans le sens où c'est entendu par la plupart des gens aujourd'hui. Un certain monsieur Laborie, Henri, qui, après une histoire difficile de sa vie, de son enfance, voilà, monsieur a perdu son père qui travaillait au fin fond du Vietnam et en descendant, il y a eu un accident où c'était la guerre, je ne me souviens plus exactement la cause. Mais le père est blessé, ils prennent un bateau pour descendre vers la grande ville, Saigon, et son père meurt dans ses bras. Donc ce type devient ensuite médecin, chirurgien militaire, et s'aperçoit que les anesthésiés avaient un certain produit, en se réveillant, un gros sourire, ils sont très contents. Mais tiens, il se passe quelque chose là avec ce produit anesthésiant qui fait que amène de bonheur. Des malheureux gens qui ont été blessés, qui ont été opérés, qui ne devraient pas être contents. Et c'est la naissance du premier antidépresseur neuroleptique, la corpomazine, euh, qui est effectivement le début de la chimiothérapie du cerveau. Donc après, ce type a beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait que grâce à la chimie, on allait rendre l'univers des humains heureux. Parce que dans son concept, l'humain, comme les lapins, comme les souris, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est de s'échapper du prédateur ou se battre pour survivre. Fight or fly. Et effectivement, il démontre avec des souris. Alors, ça donnait un film, si vous ne le connaissez pas, il faut absolument le connaître, qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, avec Albert Aîné. Ce film a eu des prix. Laborie a été extrêmement vexé de ne pas avoir le prix Nobel. Comme Hans Selye d'ailleurs, c'est assez étonnant. Et de la même façon, Hans Selye a dévié de ses recherches ensuite en devenant un entrepreneur de la longévité, en disant qu'il faut plus de vitamine C. Donc c'était le monsieur de la C-thérapie. C'est un des personnages qui a fait que le concept des vitamines a pris l'essor. Qu'en prenant plus de vitamines, on va aller mieux. Donc ça, il a joué un grand rôle. Et Hans Selye, Laborie a vraiment développé le concept il va falloir des médicaments. Donc il a lui-même travaillé sur une molécule qui s'appelle le Cantor, qui a été un échec, euh, voilà, qui n'a pas du tout rencontré le succès qu'il espérait. Mais pour revenir à Henri Laborie, je me suis retrouvé vraiment effaré quand je suis allé voir ce film, Mon oncle d'Amérique. Et extrêmement réactif. Comparer la vie des humains à la vie des rats de laboratoire, et faire un parallèle intellectuel conséquent m'est apparu comme vraiment une insulte extrêmement, extrêmement grave à ce qu'est la réalité de l'humain. Et donc Laborie nous fait son topo et il explique très que les humains sont naturellement malheureux quand ils sont blessés, quand ils ont mal quelque part, quand ils perdent leur enfant, qu'on soit en Polynésie ou au fin fond de l'Amazone. On est malheureux et que le malheur est inhérent à la nature humaine et que, heureusement, nous arrivons dans la grande période de la chimie et que la neurobiologie va tout arranger. On était dans les années début 80. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le sommet. Aujourd'hui, les neurobiologistes pensent, nous font croire, nous font avaler, ils l'écrivent en long et en large,
que la neurobiologie va tout expliquer. Il n'y a pas très longtemps, il y a un type du Collège de France qui a sorti que, voilà, il a trouvé l'endroit où il y avait l'inconscient dans le cerveau.